Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Président de l'association Regard de Femme. Alors ce matin, Michel, vous voulez nous parler d'une date autrement symbolique, le 80e anniversaire du premier vote des Françaises pour les élections municipales. C'était au printemps 1945. Oui, les élections ont eu lieu les 29 avril et 13 mai 1945, alors que la France était encore en guerre. L'armistice du 8 mars donc, a été signé entre les deux tours des élections municipales. Et les hommes étaient encore au front ou prisonniers en Allemagne, et c'est pour ça qu'il y avait un certain nombre de femmes candidates qui ont été élues en 45, mais elles ne se sont pas représentées en 1947 parce que ce sont leurs maris qui, au retour de la guerre, ont pris leur place. Il y avait un peu plus de 3% de femmes élues en 1945. Ouais. Elles n'étaient plus que 2% en 47, c'est-à-dire un tiers de moins. Et donc, par contre, ce qui a été assez amusant, parce que j'en ai rencontré quand on avait fêté les 60e anniversaire du droit de vote des Françaises, certaines sont restées élues jusqu'en 1983. Et d'ailleurs, elles se sont retrouvées pendant plusieurs mandats la seule femme élue. Donc, on voyait que c'était compliqué et difficile. Je me permets de corriger juste une petite date. Vous avez parlé de l'armistice du 8 mars, l'armistice du 8 mai. On est bien d'accord, Michel. Voilà. Et pourtant... Vous avez vu le lapsus. Exactement. Tout à fait. Et pourtant, il faut quand même le rappeler, même si on le sait tous et toutes, mais c'est bien de le rappeler. Les femmes se sont battues tout au long du 19e siècle et au début du 20e pour obtenir enfin ce droit de vote. Oui, parce que ça a été un très long combat historique. Les prémices remontent d'ailleurs depuis la Révolution française, où il y avait Condorcet et Olympe de Gouges qui se prononçaient en faveur du suffrage universel, mais ils étaient totalement isolés. Et même lorsqu'en 1848, après la Révolution de 48, le suffrage était censé devenir universel, était annoncé comme universel, il oubliait la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes. Et ce, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a eu ni majorité parlementaire, ni volonté politique pour l'établir. Et avec toujours le même prétexte, notamment des radicaux socialistes, le vote des femmes risquait de perturber les rapports sociaux patriarcaux et les femmes étaient sous l'influence du clergé. Ouais, ça semble forcément très loin. Qu'en est-il réellement ? Est-ce que le vote féminin, enfin encore, ça peut se discuter, la notion de vote féminin d'ailleurs, est-ce que le vote féminin était si différent du vote masculin alors ? Eh bien, au début de l'obtention du droit de vote en 1945, les femmes ne votent pas comme les hommes. Elles se déplacent moins aux urnes et pour celles qui votent, leur choix se porte davantage vers des partis conservateurs. Et au fur et à mesure que les femmes sont plus nombreuses à être diplômées, à exercer des activités salariées, elles deviennent plus indépendantes et dans les années 60, elles votent d'abord globalement autant que les hommes et ensuite il a fallu attendre les élections législatives de 86 pour que les femmes votent autant à gauche que les hommes. Et ça, c'était vraiment la première fois parce que les politiques publiques en faveur des droits des femmes ont joué un rôle important dans leur vote. Et aujourd'hui, on peut se demander si ces questions ne sont plus aussi prioritaires dans le vote des Françaises, puisque le Rassemblement national qui n'aborde pas ou peu les combats féministes, eh bien, le vote des femmes a quadruplé pour ce parti entre 1988 et 2017. Et il n'y a même plus eu d'écart entre le vote féminin et le vote masculin depuis les présidentielles de 2012. Et cela s'est confirmé en 2017 et en 2022. Par contre, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'écart global entre le vote féminin et le vote masculin. Et ben voilà, et tout ceci à l'occasion du 80e anniversaire du premier vote des Français, c'était au printemps 1945. Merci beaucoup pour votre regard, Michel Vianès, et on vous retrouve bien sûr. Merci le week-end prochain. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.